Il y a eu un moment difficile avec ma mère, parce qu'elle croit que le gouvernement a fait ce qu'il fallait et qu'on est en guerre avec les Américains. Je ne sais pas si ce sont des pensées inspirées par la propagande ou si ce sont de véritables réflexions personnelles. Bien sûr, on ne peut pas argumenter de façon constructive et calme et entendre son point de vue. C'est pourquoi nous n'en parlons pas. Et ce que dit Katia est très intéressant et permet de comprendre comment se construit le soutien à la guerre. Sa mère croit que le pays est en guerre contre les Américains, dit-elle. C'est exactement l'inflexion qu'a pris le discours du pouvoir ces derniers temps. On ne parle plus de dénazification, de libération du Donbass, non. Le soutien au pouvoir se cristallise autour de l'idée d'une Russie assiégée, comme l'explique Svetlana, une retraitée de la banlieue de Moscou. La Russie est désormais bordée sur toutes ses frontières par des États inamicaux. Nous devrions écouter Poutine. Il a dit, si la fourniture d'armement, notamment de missiles à longue portée, se poursuit, les frontières de l'opération... Mais sous le vent et sous la pluie, il va falloir évidemment s'appliquer. Et il restera un dernier tour pour elle avant de passer le relais à Julia Simon, la championne du monde de la poursuite. C'était dimanche dernier. Sur une banderole, l'étudiante. Dorin, eu vă mulțumesc că ați venit la radio, că am vorbit despre maestrul Aurel Dorin. Vă mulțumesc din suflet că sunteți și dumneavoastră alături de noi și ce pot să vă urez altceva decât la mulți ani, în această zi în care ne aducem aminte, din păcate ar trebui să ne aducem aminte mult mai des, cât de minunat.